Bonjour les loulous, j'espère que vous allez toujours très bien. Je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Oh là là, c'est long une semaine. Alors, vous êtes toujours prêts pour travailler avec moi? Oui? Super! Aujourd'hui, nous allons commencer par faire un qui suis-je? Alors, un qui suis-je, ça veut dire que je vais essayer de vous faire trouver ou deviner un animal. Je vais vous dire une ou plusieurs phrases pour parler de cet animal et vous, il va falloir le trouver. D'accord? Est-ce que vous êtes bien installés? Oui? Vous êtes bien assis? Les mains sont sur les genoux. Attention, le cerveau commence à réfléchir, il va travailler. C'est parti. Écoutez bien. Je suis gris, gros et fort. J'habite en Afrique. Je mange des feuilles et j'ai une trompe. Qui suis-je? Ah bah oui, une trompe, c'est l'éléphant. Bravo! On continue. Je suis très petite et grise. J'ai une longue queue et j'aime le fromage. Qui suis-je? Bravo! Une souris. Encore une autre. Je suis un ruminant. Vous savez, les ruminants, ils ruminent. Je me nourris principalement d'herbes. Je donne du lait et de la viande. Qui suis-je? Ah, c'est un peu plus compliqué, hein? Mais la dernière phrase devrait vous donner des indices. Oui, vous avez trouvé? Bravo! Une vache. Je suis long et je rampe. Je mange des petits animaux et je peux être très dangereux. Qui suis-je? Allez, on cherche. Je suis long et je rampe. Bravo! C'est le serpent. Très bien. Alors, il y a des serpents qui sont totalement inoffensifs, mais il y a des serpents qui sont très dangereux. Allez, on continue. Je suis un mollusque. Mon corps est protégé par une coquille. On me mange surtout en France. Et dans les moments de Noël, je suis délicieux. Qui suis-je? Vous trouvez? Je suis l'escargot. Grâce à mes mains et mes pieds, je suis agile et je grimpe aux arbres. J'adore les bananes. Qui suis-je? Bien sûr, c'est le singe. Je suis un félin avec une crinière. Je suis le roi des animaux et je suis carnivore. Je vous rappelle, carnivore, ça veut dire qu'il mange de la viande. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Oui, super! Je suis le lion. J'ai 4 pattes, je vis à la ferme et je donne du lait, de la viande et de la laine. Qui suis-je? Bravo! Je suis le mouton. Je suis un dangereux reptile. Je marche
et je nage. Mes dents pointues sont redoutables. Qui suis-je? Je répète, je suis un dangereux reptile. Je marche, mais je nage aussi. Et mes dents pointues sont redoutables. Je suis super, je suis un crocodile. Je suis un marsupial australien qui saute et qui boxe. Mes petits se cachent dans ma poche. Qui suis-je? Bravo! Je suis le kangourou. Et le dernier, je suis un reptile et je porte ma maison sur mon dos. Je suis un petit peu lent et j'adore manger la salade. Qui suis-je? J'entends les bonnes réponses, j'entends les bonnes réponses. Super, je suis la tortue. Bravo! Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes fort! Alors aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions travailler beaucoup avec les animaux. Donc, pour ce qui suit, nous allons travailler avec les animaux et nous allons essayer de les ranger, de les classer. Enfin bref, vous allez voir. Vous êtes prêts? Oui? Vous venez avec moi? Alors on y va, c'est parti. Alors, nous allons essayer de faire des rangements et des classements avec tous ces animaux que vous voyez ici. Alors, à chaque fois, on ne les prendra pas tous, on ne prendra que ceux que je vais mettre sur l'ardoise. D'accord? Alors, on va faire plein de petits jeux, à commencer par, je vais mettre un cheval et une chèvre. Et vous allez essayer de me dire l'animal entre ces deux animaux, le cheval et la chèvre, lequel va vers la gauche et lequel va vers la droite. Souvenez-vous de vos mains, regardez-les et dites-moi où est l'animal qui va vers la droite. Oui, regardez si je repose mes mains. Main droite, main gauche. L'animal qui va vers la droite, c'est la chèvre. Celui qui va vers la gauche, c'est le cheval. Très bien. Alors, maintenant, je vais mettre une série d'animaux, les uns à la suite des autres. On va mettre le lion, on va mettre le chameau, on va mettre l'autruche. Voilà, et puis c'est bon. Et vous allez essayer de me dire quelle position ont certains animaux, ceux dont je vais vous dire le nom. Par exemple, dites-moi dans cette liste-là, qu'on lit de gauche à droite, quel est le premier animal? Le premier animal. Bien, le premier animal, c'est le cochon. Quel est le dernier animal sur la bande? Oui, le dernier animal est l'autruche. Maintenant, quel est l'animal qui est en troisième position? Bien, en troisième position, 1, 2, 3, il y a l'hippopotame. Maintenant, dites-moi quel est l'avant-dernier animal. On a dit l'autruche était le dernier
animal. L'avant-dernier, c'est le chameau. Dites-moi, entre quels animaux se situe le lion? Le lion est entre qui et qui? Oui, le lion, il est entre l'hippopotame et le chameau. Maintenant, dites-moi quel animal il y a entre le cochon et l'hippopotame. Entre le cochon et l'hippopotame, il y a l'âne. Bravo! Maintenant, dites-moi quel animal est devant le chameau. Devant le chameau, il y a le lion. Devant le chameau, il y a le lion. Quel animal il y a derrière l'âne? Bien, derrière l'âne, il y a l'hippopotame. Super. Alors, maintenant que vous avez bien repéré les positions des animaux, je vais prendre des animaux que vous avez déjà pu observer, soit à la télé, en tout cas des animaux que vous connaissez. Je vais prendre... je vais prendre la poule. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre la fourmi, la grenouille, le lion, pof, pof, pof. Et je vais prendre comme autre animal, je vais prendre je vais prendre que cela. Allez, on va s'arrêter là. Vous regardez bien. Il y a un lion, une poule, une fourmi, une grenouille et un éléphant. Ces animaux, vous allez essayer de me les ranger du plus petit à gauche au plus gros à droite. Donc, on parle de taille. Vous me mettez celui qui est du plus petit, vous me les rangez du plus petit au plus gros. Allez, on regarde. C'est bon? Donc, vous avez tous reconnu les animaux. L'éléphant, la grenouille, la fourmi, la poule et le lion. Bien, alors le plus petit, c'est lequel? Parmi tous ces animaux, celui que vous connaissez qui est le plus petit, c'est la fourmi. Très bien. Ensuite, après la fourmi, qu'est-ce que je vais mettre comme animal? À votre avis, bien, je vais mettre la grenouille. Après la grenouille, qu'est-ce que je vais mettre comme animal qui est plus gros que la grenouille? Oui, je vais mettre la poule. Et après la poule, entre le lion et l'éléphant, quel animal je vais mettre juste après la poule? Bien, je vais mettre le lion. Et en dernier, le plus gros, c'est l'éléphant. Bravo! Maintenant, je vais prendre d'autres animaux et nous allons essayer de les classer de celui qui va le plus lentement pour se déplacer à celui qui va le plus rapidement. Alors, je vais prendre
Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'âne. Je vais prendre la vache. Je vais prendre le tigre. Je vais prendre la tortue. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je vais prendre le canard. Vous connaissez tous ces animaux, je répète. Là, j'ai repris l'âne, la vache, le tigre, la tortue et le canard. Maintenant, vous allez essayer de me les ranger en commençant par l'animal qui se déplace le plus lentement vers l'animal qui se déplace le plus rapidement. Alors, celui qui va le plus lentement dans tous ces animaux. Bien sûr, c'est la tortue. Alors, la tortue. Ensuite, là, on ne parle pas, le canard, là, c'est quand le canard marche, hein, c'est pas quand le canard, il essaye de voler. Donc, après la tortue, il y a le canard. Ensuite, qui va un peu plus vite que le canard pour se déplacer? Alors, oui, l'âne. L'âne, il avance doucement. Après l'âne, on va mettre la vache. Elle va un peu plus vite que l'âne pour se déplacer. Et en dernier, le tigre qui, lui, se déplace très, très vite. Waouh, vous êtes très, très fort. C'était pas facile du tout, ça. Alors, maintenant... on va essayer de classer les animaux. Donc j'ai dit classer, là on vient de les ranger. Maintenant, on va les classer par rapport à... Je vais prendre mon feutre. Voilà. On va classer les animaux, on va faire 4 colonnes. Ici, on va mettre les animaux qui volent. Ici, on va mettre les animaux qui nagent. Ici, on va mettre les animaux qui courent. Comment je vais faire? Hop, hop, hop. On va dire les animaux qui courent. Et dans la dernière colonne, les animaux qui rampent. Donc, je vais vous mettre des animaux en haut. Je vais en enlever. On va mettre ça. On va mettre ça. Ça, on va mettre là. Ça là. Hop, on va mettre ça, on va mettre ça. 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 Là. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? On va mettre ça, celui-là. On va pousser ça. Alors, on va répéter. Dans cette colonne, on va mettre les animaux qui volent. Dans cette colonne, on va mettre les animaux qui nagent. Dans cette colonne, on va mettre les animaux qui marchent. Et dans cette colonne, on va mettre les animaux qui rampent.
Allez, ça, on enlève. Alors, vous voyez bien les animaux qui sont en haut. Au-dessus de l'ardoise. Et on va essayer de les classer un par un. Je vais les prendre un par un. Et vous allez me dire dans quelle colonne je les mets. Alors, ici, le serpent, c'est un animal qui rampe. Donc, je le mets ici. Pour se déplacer, il rampe. La chèvre, c'est un animal qui marche. Très bien, je la mets ici. Là, c'est une cigogne. La cigogne, c'est un animal qui... La cigogne, vous connaissez la cigogne, elle vit en Alsace, elle fait ses nids sur les cheminées et c'est un animal migrateur. L'été, elle va en Afrique parce qu'elle n'aime pas du tout l'hiver. Et la cigogne, bien sûr, c'est un oiseau, c'est un animal qui vole. Là, c'est une baleine. La baleine, c'est un animal qui nage. Le taureau, c'est un animal qui marche. Très bien. Le poisson. Le poisson est un animal qui nage. Bravo. Le lion, c'est un animal qui marche. Une abeille, c'est un animal, plutôt un insecte, qui vole. Très bien. Un aigle. Oui, l'aigle est un animal qui vole. Une coccinelle. La coccinelle. Alors la coccinelle, elle fait les deux. Mais surtout, la coccinelle, elle a des ailes et elle vole. Le ver de terre, c'est un animal qui rampe. L'hippopotame, c'est un animal qui marche. Le dauphin, c'est un animal qui nage. Très bien. Et le cheval, c'est un animal qui marche. Et voilà, ici vous avez des animaux qui volent, ici des animaux qui nagent, ici des animaux qui marchent et ici des animaux qui rampent. Alors maintenant, on va prendre d'autres animaux. Alors je vais garder... Là, on va mettre la poule. Je vais garder le cheval. Je vais garder l'abeille. Je vais mettre le pingouin, l'araignée. La tortue. La fourmi, le chameau, je vais mettre une girafe, vous les voyez bien, il y a encore un petit peu de place, un panda, le canard, alors, maintenant, nous allons essayer de classer ces animaux
en fonction, on va effacer, de ceux qui ont des pattes, en fonction du nombre de pattes qu'ils ont chacun. Donc, ici, dans la première colonne, nous allons mettre ceux qui ont 2 pattes. 2 pattes. Ici, nous allons mettre ceux qui en ont 4. Dans cette colonne-là, nous allons mettre les animaux qui ont 6 pattes. Là, 2 pattes, 4 pattes, 1, 2, 3, 4. Là, 6 pattes, 3, 4, 5, 6. Et là, 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors, je vais les redescendre pour que vous puissiez mieux les voir. On va mettre ça et on va remettre le taureau. C'est parti. Le panda. Combien de pattes a le panda? Bien, le panda, il a 4 pattes. Combien de pattes a l'araignée? Oui, elle a 8 pattes. Combien de pattes a le manchot? 2 pattes. Combien de pattes a la tortue? 4 pattes. Combien de pattes a la fourmi? Alors, je vous rappelle que la fourmi est un insecte et on avait vu que les insectes ont, ils ont 6 pattes. Combien de pattes a la cigogne? 2. Combien de pattes a la vache? 4. Combien de pattes a la poule? 2. Combien de pattes a l'abeille? Oui, elle en a 6. Et le dernier, combien de pattes a le chameau? Il en a 4. Là, nous avons utilisé un autre moyen de classer les animaux en fonction du nombre de pattes qu'ils avaient. D'accord? Alors, maintenant, on va faire un autre classement et on va classer des animaux autrement. Alors, je vais vous mettre d'autres animaux. Hop, on va garder... Non, on va mettre la girafe. On va mettre le manchot. On va mettre la chèvre. On va mettre l'aigle. Ah, ils sont un petit peu hauts. On va mettre moins haut. Hop. On va mettre la baleine. Le requin. Le poisson. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Hop. Ça. Et je vais vous remettre le canard et le coq. J'avais vu que j'avais un coq. Le coq. Il y a quoi d'autre là-dedans? Non, non, pas ça.
et on va remettre la cigogne. Alors, maintenant, les animaux que vous voyez, on va les classer en fonction de ceux qui ont un bec. D'accord? Ceux qui ont un bec, ça c'est un bec. En fonction de ceux qui ont une nageoire. En fonction de ceux qui ont des cornes. Et en fonction de ceux qui ont une queue. Alors, il y a peut-être des animaux qui auront plusieurs éléments sur eux. Mais on va voir. Allez, on commence. Là, c'est un requin. Où vous mettez le requin? Est-ce que le requin, il a un bec, une nageoire, des cornes, une queue? Oui, le requin, il a des nageoires. La vache. Ah, la vache, elle a 2 cornes et une queue. Donc, vous savez ce qu'on va faire? La vache, on va la mettre entre les deux parce qu'elle a et des cornes et une queue. L'autruche, qu'est-ce qu'elle a, l'autruche? Eh oui, l'autruche, elle n'a pas de cornes. Alors là, c'est des plumes plutôt qu'une queue, mais l'autruche, elle a un bec. La girafe, elle a une queue. Alors, elle a comme des petites cornes, mais ce ne sont pas vraiment des cornes, donc on va la mettre au bord. Le manchot, il a un bec. La chèvre, elle a des cornes et une queue. On va la mettre au milieu. Le canard, il a un bec. On le met là. Le taureau, il a des cornes et une queue. On le met là. Le coq, il a un bec. Le chameau, il n'a pas de cornes, il a juste une queue. Donc on le met ici. Et le poisson, il a une nageoire. Et la baleine, elle a aussi une nageoire. Qu'est-ce qu'on remarque? Ceux qui ont des nageoires, ils n'ont qu'une nageoire. Bah oui, ce sont tous des animaux qui vivent dans l'eau. Ceux qui ont un bec ont généralement 2 pattes. Vous les voyez? 2 pattes. Et souvent, ceux qui ont 2 cornes, ils ont aussi une queue. Ceux qui ont une queue ne sont pas obligés d'avoir des cornes. Mais bien souvent, ceux qui ont des cornes, ils ont aussi une queue. Et voilà un nouveau classement. Alors, on va faire un dernier classement où on va essayer de classer des animaux en fonction de ce qu'ils ont sur eux. Alors, vous allez comprendre ce que je vous dis. Le renard, l'oiseau, qu'est-ce qu'on va mettre? Le coq. Et où est-ce qu'ils sont? On va mettre le serpent. Voilà. Et on va faire un nouveau classement avec ces animaux. On va les classer en fonction de ce qu'ils ont sur eux. C'est-à-dire qu'il y a des animaux
qui ont des écailles. Il y a des animaux qui ont des poils. Et il y a des animaux qui ont des plumes. Voilà, en fait, il n'y a pas de troisième colonne. Alors, parmi les animaux que vous voyez ici, alors je vais les prendre, ce sera plus simple. Par exemple, le lion, dans quelle colonne je vais le mettre? Est-ce qu'il a des écailles, des poils ou des plumes? Le lion, il a des poils. Le poisson, il a des écailles. L'aigle, il a des plumes. L'autruche, elle a des plumes. Le serpent, il a des écailles. Le singe, il a des poils. L'oiseau, il a des plumes. Bien. Le coq, il a des plumes. La cigogne, elle a des plumes. Alors que le renard, il a des poils. Qu'est-ce qu'on remarque? Que principalement les animaux qui ont des plumes sont de la famille des oiseaux. Ce sont des animaux qui peuvent voler. Alors que les animaux qui ont des poils, le plus souvent, sont des animaux qui ont 4 pattes et une queue. Et les animaux qui ont des écailles n'ont pas de pattes. Et ce sont des animaux qui se déplacent en nageant, comme le poisson, ou en rampant, comme le serpent. Maintenant, vous savez ranger, vous savez classer plein d'animaux, vous êtes des champions. Je suis sûre que maintenant, les animaux n'ont plus aucun secret pour vous. C'est vrai? Eh oui, parce que vous êtes les meilleurs. Donc maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi déjà? Ah, c'est l'heure de la magie. Et la magie, elle est là pour nous proposer un album, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons lire un album que j'adore, mais peut-être qu'il est un petit peu spécial pour vous. Bon, vous allez voir. Vous êtes prêts? Ah oui, mais attendez, il manque quelque chose. La magie n'est pas là. Appelez-la. Allez, appelez la magie. La magie, la magie. Allez, allez, encore plus fort. Plus fort, je vous entends pas. La magie, allez, plus fort. Criez, criez. La magie, la magie. Ça y est, elle est là. Voici notre nouvel album. À votre avis, de quoi va-t-il parler? Oui, alors il y a comme une dame qui a des chaussures à talons et qui a quoi? Ou qui n'a pas quoi? Eh oui, elle a une aile, je pense qu'elle en a 2. Et il lui manque quoi? Une tête. Elle est où sa tête? Ah, elle est là, dans les mains de ce monsieur-là. Et pourquoi il cache la tête de la dame derrière son dos? Vous savez, vous? Non, moi non plus, je ne sais pas. Alors, je vais vous lire le titre qui est un petit peu compliqué à lire. Le titre s'appelle « Victoire
sans tête. Victoire sans tête. Ah, qui est-ce qui pourrait s'appeler Victoire? Ah, c'est la dame qui n'a pas de tête. Elle est sans tête. Ah, d'accord. Eh bien, on va voir. Allez, écoutez bien l'histoire. Victoire sans tête. Un roi avait une fille. Il l'avait prénommée Victoire en souvenir d'une bataille. Le matin de ses 20 ans, il décida de la marier. Or, Victoire, tête en l'air de nature, avait perdu la tête justement sans pouvoir remettre la main dessus. Cela n'allait sûrement pas arranger les choses. Alors, Victoire proposa de donner son cœur à celui qui lui offrirait une nouvelle tête. Et de toutes les provinces du royaume, des pays voisins et lointains, princes et courtisans se mirent en route. Ainsi commencèrent les essayages. Mais avec ça, j'aurai toujours le nez dans les plumes. Alors, oh non, je ressemble à ma grand-mère comme ça. Non, la tête, ça va, mais... Oh, ça gratte cette fraise. Oh, quelle beauté. Ouais, j'aurais aimé un peu plus de fantaisie. J'ai un petit quelque chose pour Mademoiselle Victoire. Non, non et non, je ne veux pas de ça. Le défilé continuait, mais Victoire désespérée de trouver son bonheur. Viens danser, Vic, ça te changera les idées. Oh non, j'ai vraiment pas la tête à ça. Un matin. Stop! Vous êtes un imposteur. Vous n'apportez pas de tête. Arrêtez! Laissez-le parler. Victoire trouvait à l'inconnu un je ne sais quoi que les autres n'avaient pas. Princesse, je vous aime comme vous êtes. Serez-vous toujours la même avec la tête d'une autre? Moi, je vous ai apporté des souliers dorés. Vous dansez? Une heure plus tard, épuisée mais ravie, Victoire offrait son cœur à celui qui venait de lui faire un peu plus perdre la tête. Et là, c'est écrit fin. Alors, c'est un album qui est un petit peu spécial, car dans cet album, vous retrouvez des sculptures et des têtes que l'on a pris dans des peintures qui sont exposées au musée du Louvre. Et nous allons ensemble aller au musée du Louvre pour essayer de voir
de quelle œuvre d'art il s'agit. Si vous allez au musée du Louvre, vous allez voir Victoire de Samothrace. C'est une statue qui est aux antiquités grecques et romaines, au musée du Louvre, qui date de 190 avant la naissance de Jésus. Vous voyez, ça fait très très longtemps. Et quand on l'a trouvée, cette victoire, on l'a trouvée dans la ville de Samothrace, et bien quand on l'a trouvée, on n'a jamais su où était sa tête. On l'a trouvée sans tête. Et aujourd'hui, eh bien, on cherche toujours à retrouver la tête de Victoire. Et dans ces différents tableaux, vous vous souvenez, là c'est la tête du roi. Elle est petite, vous ne la voyez pas beaucoup. Mais on a pris toutes les têtes que vous voyez, ce sont des têtes qui ont été prises dans des tableaux. Là, ce sont des têtes qui ont été prises dans des tableaux. Alors là, ces espèces de colliers en tissu, autrefois, mais ça date d'il y a très très longtemps, autrefois les nobles en portaient, on appelait ça une fraise. C'était du tissu qui était tout plissé et que l'on portait comme un collier. Ah, vous vous souvenez? Là, c'est la tête d'un roi égyptien. Cette tête-là, souvenez-vous, elle était sur quoi? Oui, au début de l'histoire, sur le personnage, là. Vous voyez? Hop, cette tête-là, en fait, on l'a mise sur un personnage qui essaye d'apporter une tête à Victoire. Et puis, cette statue. En fait, c'est Aphrodite que l'on dit aussi la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, c'est pareil. Elle date à peu près, elle a 100 ans, elle est née, elle a été sculptée 100 ans avant la naissance de Jésus, un petit peu, elle a un petit peu le même âge que Victoire. Et cette Vénus, quand on l'a trouvée, elle n'avait pas de bras. Et on pense que c'était une sorte de reine. Et en fait, cette Vénus, c'est la copine de Victoire. Victoire, elle n'a plus de tête et elle n'a plus de bras. Et ici, cette tête-là, vous vous souvenez? Elle était quand... où est-ce qu'elle est? Voilà, quand Victoire disait qu'elle allait avoir le nez qui la chatouille parce que c'est une tête égyptienne. Et en Égypte, ils peignaient beaucoup les têtes de profil. Vous voyez, la tête de face, la Vénus, elle est de face. On voit ses deux yeux, son nez, sa bouche. Alors qu'en Égypte, les Égyptiens peignaient des têtes de profil. La tête, elle était tournée sur le côté. Et alors, je voulais vous montrer l'amoureux de Victoire. L'amoureux de Victoire, il est... Voilà. En fait, l'amoureux de Victoire, normalement, si vous allez le voir au Louvre, il aura une tête avec un casque et deux ailes. Parce que c'est une sculpture de Mercure. Et Mercure est toujours représenté avec un casque et deux ailes. Mais pour l'histoire, eh bien, on lui avait enlevé sa tête. Si vous voulez retrouver tous ces personnages de tableaux et de sculptures, eh bien, vous allez au Louvre et vous les chercherez. Alors, ça vous a plu cet album de Victoire sans tête? Donc, si vous voulez retrouver toutes les sculptures et toutes les peintures, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, demander à papa et maman de vous emmener au musée du Louvre, quand il aura rouvert, je ne sais pas quand, mais allez-y, vous allez voir, c'est super. Donc maintenant, si vous avez bien écouté l'histoire, avant de vous poser 2 ou 3 questions, je voudrais vous parler du petit jeu de mots du titre de l'album. Parce que l'album s'appelle Victoire sans tête. Alors, le Victoire, c'est la sculpture,
Et sans tête, ça a deux définitions. C'est-à-dire que Victoire sans tête, c'est une sculpture qui n'a plus de tête. Donc, comme elle n'a plus de tête, elle n'a pas de tête, donc on dit qu'elle est sans tête. Mais aussi, Victoire sans tête, comme c'est écrit sur le titre de l'album, ça veut dire que Victoire est têtue. Sans tête, ça vient du verbe entêter. Quelqu'un qui est entêté, c'est quelqu'un qui est très têtu. Et pourquoi elle était très têtue, Victoire? Vous avez une petite idée? Eh bien parce que toutes les têtes qu'on lui proposait, il n'y en avait pas une qui allait. Alors, maintenant, écoutez bien, je vais vous poser des questions. Tout au long de l'album, que cherche Victoire? Bien sûr, elle cherche une tête. Et vers la fin de l'album, qu'apporte son prince charmant à Victoire? Vous savez, il y a un jeune homme qui arrive, les gardes l'arrêtent, on dit « halte là !» Et il tient quelque chose dans ses mains pour faire un cadeau à Victoire. Qu'apporte-t-il à Victoire? Vous en souvenez? Oui, il lui apporte non pas une tête, mais des souliers dorés. De beaux souliers dorés. Vous en souvenez? Oui. Alors, la dernière question, il va falloir un petit peu réfléchir. Vous êtes prêts? Souvenez-vous bien de l'histoire. Pourquoi Victoire arrête de chercher une tête lorsqu'elle rencontre son prince? À votre avis? Après, elle dit non, je veux pas de tête et puis finalement, je veux plus de tête. Pourquoi elle arrête de chercher une tête? Bien sûr, parce que son prince charmant, il n'a pas de tête non plus. Donc, Victoire, elle se dit, il n'a pas de tête, je n'ai pas besoin d'avoir une tête non plus. Et on peut être amoureux sans avoir de tête. Alors, ne perdons pas la tête non plus, parce que il est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez bien travaillé et je vous souhaite une bonne semaine. Donc cette semaine, il n'y aura qu'une vidéo parce que j'ai beaucoup de travail dans la classe avec plein de nouveaux élèves qui sont revenus. Donc je vous laisse, je pense à vous très très fort et je vous envoie plein de gros bisous.